Je n'avais pas menti quand je disais que la journée était loin d'être terminée. Car seulement quelques dizaines de mètres sous nos pieds se cachaient les grottes fortifiées de Pierre Châtel. Cette vidéo fait suite à une première partie que je vous invite vraiment à aller voir avant de visionner celle-ci. Partons donc à la découverte d'un lieu où personne n'est allé depuis des dizaines d'années. Bon, étape numéro 1 lors d'une infiltration, c'est la discrétion. Vous voyez là, je suis incognito, depuis tout à l'heure on passe au bord de la route. Personne se rend compte, ils pensent qu'on se promène. Faut être vraiment discret, rien d'extravagant sur soi. Et ce truc là, c'est normal? Ça? Bah mec, tout le monde a ça. Allez, Indiana. Putain, j'assume pas du tout mon style. Bah, les filtrations commencent ici. Entre deux barbelés. Ah, par contre, la cervelle, elle passe tout est juste. Ah bah ouais, trop grosse. Les grottes fortifiées se divisent en deux parties avec une histoire bien distincte. La première, où nous nous trouvons actuellement, est vraiment très accessible. Malgré la végétation assez invasive, on peut remarquer les traces de beaucoup d'explorateurs. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, on arrive dans une petite salle. On va poser les affaires pour recharger les batteries et pendant ce temps, on va continuer à explorer. Comme tu sens que ça bouge. Le premier aménagement de cette partie-là daterait du début du premier millénaire. Il fut modifié de nombreuses fois au fil des siècles, toujours dans un but défensif. Aujourd'hui, son apparence de décor de film est due à une grande fête organisée en l'honneur de la guérison du roi Louis XV en 1744. Un petit tunnel creusé directement au cœur de cette fortification nous mène à l'entrée d'une immense baume. Des fouilles archéologiques auraient montré ici des traces de vie datant de plus de 14 000 ans. Tous les deux épuisés après un réveil à 4 heures du matin, nous pensions que l'exploration s'arrêtait ici. Mais le dernier plan de drone que je fis attira notre curiosité. On pouvait y distinguer d'autres structures, mais cette fois-ci perchées dans la falaise. En regardant d'un peu plus près, on observe deux immenses baumes ainsi que ce qui semble être des fortifications. Bon, bah, une super grande grotte, mais pas grand chose à voir dedans. Bon, après, on est un peu fatigué avec la visite du fort de ce matin. J'ai bien envie de savoir d'où ça vient, toutes ces fortifications. Ça m'interpelle. La curiosité apportant un élan de motivation, nous décidons de continuer au-delà de la grande grotte pour essayer d'atteindre ces structures. Ce que nous ne savions pas encore, c'est que leur accès était quasiment impossible. De longues heures de recherche nous attendaient donc à en presque baisser les bras. C'est une galère sans fin ce truc, hein. Je tiens à te le dire. On passe de la forêt à la route. C'est normal. Je vous épargne les heures de frustration à être si proches et pourtant ne rien trouver. Plein de structures juste au-dessus de nos têtes nous narguent depuis les plans drone. On fait tout le tour de la montagne, on se demande vraiment si le seul accès ne se fait pas depuis la Chartreuse au sommet. D'autant plus que l'on peut voir une étrange porte rouge au niveau des bords de falaise. Elle a l'air scellée et son accès semble impossible. Réfléchissons. La porte se trouve dans un parc complètement encerclé par des murailles et des falaises. Le seul accès semble se faire depuis la Chartreuse, qui aujourd'hui est habitée. Et après une petite recherche internet sur le terrain, on découvre une archive qui parle de batterie basse, accessible uniquement par un escalier taillé directement dans la roche. On est donc face à un mur, mais un mur avec un point faible, c'est meurtrière. Après des heures de recherche et alors qu'on allait baisser les bras, on décide quand même d'escalader par un endroit sans trop peu d'espoir pour ne vraiment avoir aucun regret. On ne vous montre pas ces images assez épiques pour préserver le lieu, car on a eu énormément de chance de trouver cet accès et c'était vraiment engagé. Pour ce qui est donc de nos meurtrières, Maxime part avec une corde car ça a l'air relativement profond de l'autre côté. Étant accroché à un arbre, elle va lui permettre de se retenir à l'intérieur. On dirait que tu te fais bouffer. Il arrive à passer tout juste en vidant complètement l'air de ses poumons. Maxime est rentré par là, par le petit trou, et en fait, ça débouchait là-haut. Donc il a récupéré la corde,
Pour me l'envoyer comme ça, on redescendra par là en faisant un rappel. Et moi je vais monter par là. Parce que c'est plus simple que là-bas, c'était une galère. On y commence à y croire, peut-être qu'on va réussir à atteindre l'objectif. Ou peut-être pas. Mais je suis épuisé. S'il n'y avait pas eu cette meurtrière un peu moins petite que les autres, on n'aurait jamais pu y arriver. Car même avec plus de matériel, on n'aurait jamais pu grimper. La paroi était très friable et ne possédait aucune prise. Ce que l'on ne savait pas encore à ce moment-là, c'est que l'on venait de mettre le doigt sur quelque chose de bien plus grand que ce que l'on pensait. J'ai passé mes pieds, après j'ai fait... Mon pote, j'ai jamais autant forcé. Mec, on va faire Mec. La première chose qui nous frappe en arrivant ici, c'est l'absence complète de dégradation sur tout le lieu. Cet endroit qui n'est toujours pas celui que l'on recherche semble être complètement préservé de toute visite, quelle qu'en soit la nature. Et ça n'a rien d'étonnant car avec un peu de recul, je peux vous assurer qu'on a eu énormément de chance de pouvoir y accéder. Bon, journée très riche, ça part un deuxième urbex énorme. On n'a toujours pas trouvé le truc qu'on a pu chercher. C'est vrai. Le pire c'est qu'en drone on voit rien. Regarde ça c'est trop beau. C'est classe hein. C'est magnifique. Ce lieu est tellement bien caché que depuis les airs, on ne voit qu'une simple forêt qui semble vide. Je sais pas à quoi servent toutes ces salles minuscules là. Mais ça se trouve c'est une prison. Mec! Mais non. Tu vois je t'ai dit c'est une prison. Oh mec! Elle est vénère. T'as vu ils ont creusé en dessous. À un moment elle devait être fermée, ils ont creusé. Et il y a quelqu'un qui a dû forcer. Mais t'as raison, toutes ces petites salles c'était des cellules. Mais oui mec. C'est quand on tombe sur une nuée de chauves-souris qu'on comprend enfin. Évitez de les éclairer. Éclair pas été. Personne n'a mis les pieds ici depuis de nombreuses années. Ça fait chier quand même, on les a dérangés les quoi. Mais clairement. Après... Je n'ai jamais vu autant de chauves-souris dans un même endroit. Et pourtant on a l'habitude d'en croiser en spéléo. C'est cela la plus grande preuve qu'il n'y a eu aucun passage humain depuis des dizaines d'années. Ce sont des animaux très fragiles qui fuient la moindre petite perturbation de leur habitat. C'est sûr qu'on les a dérangés, mais on ne savait pas qu'elles étaient là. On a donc essayé de les perturber au minimum et on ne les a pas filmés plus. Mais c'est quoi cet endroit de ouf? Oh mec, mais regarde l'état nickel que c'est. Puis l'aventure pour le trouver... Mec c'est trop bien, je suis trop heureux. Incroyable cet endroit. On est parti explorer un fort, on a vu un truc sur un plan de drone, on l'a cherché toute la journée et on tombe sur ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de fou? Oh, regarde mec! Oh c'est ouf. Mec, viens voir! Mec! Regarde ça! On avait réussi. Avant de continuer l'exploration de ce que l'on cherchait depuis des heures, on va voir où mène un escalier qui ne s'arrête pas de monter. Il semblerait que le fameux escalier creusé à même la roche existe vraiment. Profond. Est-ce que vous avez déjà vu, pour ceux qui sont d'ici, une vue comme ça? Où sommes-nous? Mec, on parie combien? C'est la petite porte rouge qu'on a vue en drone. Mec, c'est la porte rouge! C'est la porte rouge! La boucle était bouclée et le mystère de l'accès enfin résolu. De ce que l'on pouvait voir par une petite fente, la porte semblait bien scellée définitivement. Mais là, mec, tu te rends compte le passage pour s'échapper de là-haut? Je suis ému! C'est complètement fou de se dire qu'il y a tant d'années, des hommes ont creusé ce tunnel presque à la verticale et qu'aujourd'hui des milliers de personnes passent devant tous les jours sans même imaginer qu'il est à l'intérieur de cette falaise. On a compté toutes les marches et il y en a un peu plus de 500. Regarde ça! Je t'avais pas dit que c'était profond! On trouve très peu d'informations sur ce lieu dans les archives. C'est vraiment étonnant car la documentation sur le défilé de Pierre Châtel est assez dense. Mais sur cette partie-là, presque rien. Pas une seule photo et que des petites allusions. Il semblerait que ce lieu ait subi beaucoup d'occupations différentes et que les parties basses aient même servi de prison pendant quelques décennies comme on le pensait. Pour qu'il y ait si peu d'archives, c'est que le lieu devait être déjà assez secret à l'époque, comme il l'est encore aujourd'hui.
On était bloqué ici là, en bas. Ils font ce qu'il y a. Manque plus qu'on fasse un rappel là et on aille directement. Bien que l'on n'ait aucune idée de qui a vécu là, sa terrasse était bien sympa. Putain, dommage. Oh, il y aurait eu un relais ici, mon pote. Ah ouais, c'était trop dur pour se barrer. Maintenant que l'on a bien fait le tour du propriétaire, il ne nous reste plus qu'à aller visiter cet immense baume qui nous a réservé un superbe jeu de lumière. Journée de ouf les poules. On s'est levé à 4h du matin. On a vu des trucs de fou qu'on n'aurait jamais pensé trouver. On s'emmène dans des lieux où peu de personnes peuvent venir. Savourer ces lieux. Et voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. On vous dit à bientôt. Portez-vous bien. Ciao les poules! Ciao les pouces.